Quand vous voyez ça, vous vous demandez si ces gens ont lu notre constitution. Est-ce que vous pensez que c'est normal que dans notre pays bilingue, on fasse la publicité qu'on a sorti textes dans les deux langues, qu'on fasse la publicité du fait qu'on a, pendant combien d'années, violé la Constitution? Qu'on se félicite d'avoir violé, je l'ai dit. Ah oui, moi, très rapidement, je dirais, puisqu'on parle de solutions, je les loge dans un double ressort. D'abord, le ressort mental. Il faut que certains arrêtent la condescendance. Il faut que... Elle est de quel côté pour l'instant? Pour le moment, la classe dirigeante de hauts fonctionnaires regarde les autres citoyens d'en haut. Et il faut aussi arrêter de penser que ce sont les francophones qui sont opposés aux anglophones. Parce que justement, certains goulots d'étranglement, comme on dit, certains blocages, ce sont les anglophones eux-mêmes. Oui, mais tout à l'heure, je vous parlais des textes qui vont faire un an au Premier ministère. Le Premier ministre n'est pas francophone. Est-ce qu'il a les pouvoirs pour les faire avancer? Ah, ben ça c'est autre chose. Maintenant, ça rejoint donc ce que Maître disait, ils ne parlent pas. Peut-être, c'est ça. Peut-être même qu'ils sont choisis parce qu'ils ne parlent pas. Mais du côté de la matérialité de la chose, et je rejoins Maître Akere sur la question, la Constitution, elle est claire. Les deux langues sont d'égale valeur. D'ailleurs, j'aime souvent l'ordre d'énonciation, et chez nous, les juristes, ça a une signification, c'est d'abord l'anglais, avant le français. Ouais. Ça a une signification, l'ordre d'énonciation en droit. Donc il faut, et je pense que la commission sur le bilinguisme, malheureusement, elle est consultative, elle n'est même pas décisionnelle, mais j'espère qu'elle va faire un rôle de vigie. Et sur les autres questions, félicitons-nous des avancées qui ont déjà eu lieu. Et continuons à discuter, c'est honorable qui le disait. Pourquoi dans ce pays, on ne peut pas vraiment, en toute cordialité citoyenne, se retrouver sur des questions qui posent problème et nous discutons entre citoyens. C'était ce qu'on a tenté de faire ici. J'allais dire. On a tenté de faire ici. Pendant plusieurs mois, j'ai demandé aux membres du gouvernement. Ils ne sont pas venus. De venir. Ils ne sont pas venus. Nous sommes venus au Cameroun pour enregistrer cette émission il y a quelques semaines. Ils nous avaient donné rendez-vous sur ce plateau. Ils ne sont pas venus. Ils s'en foutent. Donc, là, tous les cas, dernière chose. Dernière chose. Oui, on s'est trompé. Du peuple. Oui, c'est ça. Moi, je voulais dire sur la Constitution. On n'est pas naïf non plus. Parce que la Constitution, dans sa forme actuelle, précise bien dans un de ses articles, c'est plus 65-64, que toute révision de la Constitution portant, ou tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution portant sur la forme unitaire ou républicaine est irrecevable. Ça veut dire qu'à l'état actuel des choses, c'est d'abord cette disposition qu'il faut réviser pour ensuite réviser la forme de l'État. Mais de toute façon, notre Constitution n'est pas figée. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi réviser une Constitution. On a pu la réviser facilement le 14 avril 2008 parce qu'on voulait consacrer l'immunité pour un homme et puis l'éternité pour le même homme d'ailleurs au pouvoir. Mais on n'arrive pas à réviser la Constitution quand le pays est partitionné. Là, c'est un tabou qu'on vous brandit. Mais lorsqu'il faut consacrer des choses, de mon point de vue, qui n'ont aucun impact dans le fonctionnement d'un pays, mais ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il faut à un moment se demander ce qu'on veut laisser à ses enfants comme pays. Moi, je pense que sur cette question, vraiment, c'est la proposition, elle revient de partout. Et d'ailleurs, à un moment, quand dans un pays, tout le monde propose une chose, on ne peut rien à l'essayer. Pourquoi on ne crée pas un cadre national où les uns et les autres s'asseraient, télévisé même si vous voulez, radio-diffusé si vous voulez, ça pourrait se faire à l'Assemblée nationale. On discute de tous ces problèmes, point par point, et on adopte de façon consensuelle des solutions. Pourquoi continuer à convoquer des gens parce qu'ils ont fait un article au journal Le Jour? Ah, rien ne dit que sortir d'ici ou après la diffusion de cette émission. Oui, mais enfin, moi, on m'a déjà dit non, le président a dit ne parle plus de ça, ne parle plus de ça. Je dis, mais à qui sont ceux qui viennent vous dire ça? Les journalistes qui ont été menacés. Des personnes, mais parfois des personnes de brillants intellectuels, des personnes très respectables, qui viennent vous dire, écoute Cabral, tu es un gars, vraiment on t'écoute. On t'aime bien. Oui, on t'aime bien et on veut que tu vives longtemps. Quand le père a déjà dit une chose, vraiment il ne faut plus. Je dis, mais dites-moi, un bon père de famille, même le plus sévère du monde, et Dieu sait que le mien en a été. J'aimerais juste dire quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec Cabral, mais juste une petite nuance. L'article dans la Constitution, je crois que c'est entre 61 et 64, voilà, qui consacre la forme unitaire de l'État. Le fédéralisme ne désunit pas l'État. Au fait, l'union devient même plus forte. Okay, donc la forme de l'État n'attaque pas l'unité de l'État. Il ne s'agit pas de débattre sur la sécession d'une partie de ce pays, réduire la taille de ce pays ou de l'augmenter. Voilà ce que la Constitution dit. Donc si la forme de l'État, si on parle de la forme de l'État, on n'attaque pas
la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui. Et je crois que les constitutionnalistes et autres l'ont déjà démontré. Alors, on avait l'article équivalent dans la Constitution sur le fédéralisme. Était même plus sévère en ce qui concerne ce qu'il faudrait pour changer la nature fédérale de l'État. Donc je pense qu'on sait ce qu'on fait avec les constitutions dans nos pays africains, on sait ce qu'on peut en faire et on sait à quoi ça sert. Donc je pense que, le bien-être du citoyen, c'est ce qu'il faut viser. Voilà. Le gars qui meurt dans la pauvreté à l'Est, n'est-ce pas, ou le gars des Kribi qui se sent dépossédé, dans une constitution qui parle des autochtones, mais il faudrait voir. On a des problèmes sérieux qui sont en bas, qui sont en train de remonter, parce qu'on est dans un pays qui est complètement mal géré par une petite groupe d'oligarques qui ne pensent qu'à leur ventre. Tout à fait. Et c'est aussi simple que ça. Il y a une